Sujet de cette conférence, Inch'Allah, qui sera brève, comment appuyer la cause palestinienne? Grande question, bien entendu, surtout que la plupart d'entre vous sont revenus d'une manifestation et certains pensent avoir accompli leur devoir. Une fois quelques kilomètres parcourus, le travail est fait. J'ai assumé ma responsabilité. J'ai posé quelques questions aux jeunes aujourd'hui, seulement pour tâter le pouls de la communauté, savoir ce que les jeunes en pensent. Et je leur ai dit, qui est Cheikh Al-Jarrah? Bien entendu, personne n'a... Tout le monde a répondu? Non. Personne ne connaissait la réponse. Rapidement, à part notre frère qui était présent avec nous, ceux qui sont présents, est-ce que quelqu'un rapidement peut me dire qui est Cheikh Al-Jarrah? Pourquoi je parle de Cheikh Al-Jarrah? Parce que le fameux hashtag Save Cheikh Al-Jarrah, c'est ce qui a motivé des milliers de personnes aujourd'hui, peut-être des millions, à marcher à travers le monde. Et quand j'ai posé la question, qui est Cheikh Al-Jarrah? Certains m'ont dit, c'est un membre d'un groupe palestinien. D'autres ils m'ont dit, c'est un cheikh influent. Et la plupart n'ont pas la réponse. Ça vous donne une première réponse sur notre rôle en ce qui a trait à la cause palestinienne. Sensibiliser. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour savoir qu'est-ce que la cause palestinienne doit être sensibilisante. C'est une cause vraie. Et ce qu'on veut, c'est pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais moi, je vous dis, même si la cause est vraie, si on ne réagit à cette cause qu'avec l'enthousiasme, et certains jeunes m'ont envoyé aujourd'hui une debka à Montréal, des jeunes qui sont en train de danser, des filles, des gars dans une manif. Et un jeune m'a dit, subhanallah, il y a des mères, des pères qui pleurent leurs enfants. Et nous, dans cette manifestation, on a vu des gens en train de danser. Et c'est ça le Hamas, l'enthousiasme. C'est que les gens réagissent à une injustice. Et moi, je ne suis pas choqué par le fait que les gens réagissent de la sorte. C'est que les ilm font la différence entre jihad al-nukhab ou jihad al-awam ou jihad al-shu'ub, comme l'expliquait fort si bien Cheikh Abdallah Azzam. Donc les peuples, quand ils réagissent à l'occupation, à l'injustice, le font avec enthousiasme et le font avec des erreurs. C'est que les peuples n'ont pas le temps de passer par des mosquées pour être éduqués, n'ont pas le temps de passer par des universités pour être instruits. Les peuples réagissent pour défendre leur religion, leur erd, leur honneur, leur terre, et tant mieux, c'est une réaction qui est saine. Cependant, cet enthousiasme doit être encadré pour que les forces soient canalisées, pour que le travail soit organisé. Wa rahimallahu Qutb, qui disait Al-Jahiliya al-Munazzama la yahzimha illa al-Islam al-Munazzam. La Jahiliya organisée ne peut être battue que par l'islam organisé, et non pas par l'islam désorganisé. Alors, comment ça a commencé? Au début du mois du Ramadan, il y a eu deux événements similaires, je dirais. Le premier, c'est Bab al-Amoud. Bab al-Amoud, en français, on l'appelle la porte de Damas. Alors, près de cette porte, il y a une cour, une grande cour, avec des estrades, où des jeunes Maqdisi, de Maqdis, de l'Quds, les jeunes de l'Quds viennent et, comme tous les jeunes, passent des soirées là-bas, en prière, en discussion. Les autorités d'occupation sionistes, moi je ne l'appelle pas Israël parce que je ne la reconnais pas, donc moi je l'appelle l'entité sioniste,
Donc les forces d'occupation sionistes ont commencé à les déranger. Ça a commencé par les dérangements, par les poussées, et ça a fini par des gaz lacrymogènes, par des balles en caoutchouc, et il y a eu des heurts. Ce qui a envenimé la situation davantage, ce fut la présence d'organisations fascistes d'extrême droite, de colons extrémistes qui sont venus pour en découdre avec ces jeunes-là. Et les jeunes ont réagi. Bien sûr, ces jeunes-là n'appartiennent à aucun groupe, mais quand je les ai entendus parler, subhanallah, j'ai été vraiment sidéré par leur niveau d'instruction et par le niveau, je dirais, de darajas al-wa'i. Ils étaient vraiment très, je dirais, sensibilisés sur leurs questions, savaient de quoi ils parlaient et comment ils parlaient. Et je les ai entendus parler avec des agences de presse sionistes, israéliennes, et avec des journalistes indépendants, et vraiment, ces jeunes-là savaient comment défendre leur cause. En parallèle à tout cela, il y a eu une décision de la Cour qui était attendue. Cette décision, elle concerne le quartier Sheikh al-Jarrah. Le Sheikh al-Jarrah, pour votre information, c'était un médecin qui accompagnait Salah ad-Din al-Ayyubi, rahmatullahi alayh, son médecin. Et cet homme-là, il a été enterré, parce qu'après la libération de Quds, qu'Allah l'a libéré une deuxième fois, Inch'Allah, amma qarib, illa azza wa jal, nous sommes les filles, Inch'Allah, et il faut toujours être optimiste. Alors, quand Al-Quds a été libéré, il s'est établi dans cette région, dans ce quartier. Et quand il est mort, il fut enterré dans ce quartier. Bien entendu, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont construit sur lui une sorte de mausolée, de mosquée. Vous savez très bien que en islam, c'est interdit de prier dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe. Alors, le quartier a été appelé par son nom. Les gens l'aimaient tellement, vous savez très bien qu'il y a un attachement à Salah ad-Din al-Ayyubi et à toute son armée. Et regardez, c'est des siècles, subhanallah. Alors, avec le temps, tout le quartier a porté le nom de cet homme, de ce médecin. Et il y a eu des familles de Palestiniens qui ont, d'une certaine manière, hérité ce quartier suite à la gestion administrative des autorités jordaniennes. Parce que, rappelez-vous, avant la victoire de l'entité sioniste, c'était la Jordanie qui gérait la Cisjordanie, al-Tif al-Gharbiya, et qui gérait al-Quds al-Sharqiya, le Quds, la partie est de Quds, avant que l'entité sioniste y pénètre et prenne tout. Alors, ils ont donné à des familles palestiniennes le droit de séjourner là-bas et d'avoir des titres de propriété. Quand l'entité sioniste a pris le pouvoir, a colonisé, a occupé militairement le territoire, ils n'ont pas reconnu de facto ces titres de propriété. Et ces familles ont continué à se battre jour après jour pour essayer d'avoir une reconnaissance légale. Ils ont fini par embaucher un avocat. Cet avocat, l'avocat juif sioniste, a fini par admettre devant le tribunal que c'était ces terres-là ou ces maisons-là ne leur appartenaient pas. Il avait une concession et ils ont perdu la cause. Et il y avait une décision très attendue qui allait être rendue. Bien entendu, ces familles palestiniennes ne veulent rien savoir, ne veulent pas sortir de leur maison. Et le gouvernement israélien veut les donner à des colons. Alors, en plus, on a eu les mêmes colons qui ont décidé d'entrer en grande masse dans Al-Masjid Al-Aqsa. Et ça nous rappelle la dernière intifada lorsque Sharon est rentré en l'an 2000. Alors, ils sont rentrés avec des grands nombres, on met de la musique, on a vu un feu, et ça fait flamber le monde musulman. Réaction des factions palestiniennes et du Hamas, réaction de l'entité sioniste qui a ciblé des civils, alors, et là vous avez un embrasement de la région. Bien entendu, nous les musulmans, on sait très bien que
les Palestiniens sont dans leurs droits, sont dans leur terre, et quand je dis dans leur terre, parce qu'ils y habitent, sinon cette terre, elle n'est pas palestinienne. Cette terre, elle est islamique, musulmane. En plus qu'elle est waqf. Maintenant, avant de parler de la solution, il y a des points communs entre la cause palestinienne et toutes les causes. Parce que le sang qui a coulé à Halab, ou qui a coulé à Al-Mosul, ou qui a coulé à Kandahar, n'est pas moins précieux que le sang qui coule aujourd'hui à Gaza. C'est pour cela que j'ai écrit aujourd'hui qu'Allah Azzawajal fasse qu'on soit de ceux qui défendent Al-Haqq en tout temps, et non pas de ceux qui défendent ce qui est populaire quelque temps, et non pas en tout temps. Alors, As'Allah an yakuna min ha'ula'i al-qawm, al-sidq wal-ikhlas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la cause palestinienne est là des points communs avec les autres causes. Et que Allah Azza wa Jalla a dit wa in tansurullahi yansurkum. Donc si vous portez secours à Allah, c'est-à-dire à sa cause, à sa religion, parce qu'Allah n'a pas besoin de nous, bien entendu, il parle de la cause d'Allah, la religion, l'islam, Allah va vous donner la victoire. Et Allah Azza wa Jalla nous a expliqué quels sont les critères de cette, subhanallah, comment avoir la victoire dans Surat Al-Anfal. Alors, Allah Azza wa Jalla a dit innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Donc Allah Azza wa Jalla nous explique qui sont ces vrais croyants et comment mériter cette victoire. Parmi les éléments les plus importants pour mériter la victoire, c'est tahqiq al-tawhid, tahqiq al-iman. Ça, on s'entend. Et ça, c'est valable pour toutes les causes. Maintenant, quelle est la spécificité de la cause palestinienne? La spécificité de la cause palestinienne, ce n'est pas seulement un groupe de juifs sionistes qui a pris la Palestine. Il faut cesser de répéter cette fausseté. La cause palestinienne, parce que les gens qui manifestent et demandent aux Nations Unies, aux gouvernements occidentaux, de secourir les innocents palestiniens, d'une certaine manière, occultent le fait que l'État d'Israël, l'entité sioniste, est un projet occidental dans la région. Lorsque cet État a été implanté pour scinder en deux le califat, le Mashriq du Maghreb, pour le couper en deux, la promesse fut prononcée par Lord Balfour, l'Empire britannique. Et le premier pays à reconnaître l'entité sioniste, l'État d'Israël, ce fut pas les États-Unis, l'Empire soviétique, l'URSS. Les Américains l'ont reconnu, mais de facto. C'est-à-dire, ils l'ont reconnu provisoirement, avec des réserves. Mais les Russes, à l'époque les Soviétiques, l'ont reconnu, puis vous pouvez vérifier au niveau de l'histoire. Ensuite, les Américains furent les deuxièmes à reconnaître l'entité sioniste, et les Américains, c'est l'Empire qui, d'une certaine manière, lui permet de survivre. Qui a donné, regardez, l'Empire britannique, la promesse, la terre, et faciliter l'implantation et l'immigration massive. L'Empire soviétique, l'URSS, la reconnaissance. Les Américains, argent, armement. Et jusqu'à présent, il y a une bonne partie de, je dirais, le revenu de cet État qui vient du trésor américain directement. Quel est le pays qui lui a octroyé la technologie nucléaire? Ça devient une puissance nucléaire. La France. Alors, vous voyez très bien que ce sont et il y a 7 pays européens qui planifient déjà l'implantation d'un pays, une sorte de poste, dans un poste militaire, parce que cet État c'est un poste militaire, au sein du califat, au sein du monde musulman.
Alors, c'est ça la vraie, je dirais, spécificité de la question palestinienne. C'est un projet qui n'est pas un projet colonial, mais c'est un projet post-colonial. Donc, lorsque ces empires se sont retirés, ils ne se sont pas retirés parce que, par humanisme ou par amour des droits de l'homme, ils se sont retirés parce qu'il y a du sang qui a été versé. Dans tous les pays musulmans, les gens ont résisté pour que ceux qui sont venus les coloniser sortent. Chose qui ne s'est pas faite parmi les autochtones, qui ne s'est pas faite parmi les aborigènes. Ils ont résisté, les pauvres, mais ils ont été écrasés. Dans le monde musulman, les musulmans ont pu, animés par l'aqidah, par leur foi en Allah Azza wa Jal, et animés par aqidat al-jihad. Et là, si vous me dites en un mot, comment faire en sorte pour que la Palestine devienne libre, mais il y a une seule réponse, le djihad. Si quelqu'un vous dit le contraire, il ment. Il n'y a pas d'autre moyen. Là, il y a cette terre, ils l'ont prise avec la force, ils ne sortiront qu'avec la force. Et les textes sont clairs. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a annoncé qu'à la fin des temps, il y allait avoir une bataille décisive avec les Juifs. Et ceux qui contrôlent aujourd'hui Beit al-Maqdis, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des hindouistes, ce sont des juifs sionistes. Alors, ça c'est à propos de la grande solution. Maintenant, en attendant cette grande solution, qu'est-ce que le musulman peut faire? Il y a une responsabilité individuelle. Et sous cette responsabilité individuelle, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. On commence par augmenter la foi, sa foi. C'est très important d'augmenter sa foi. Certains vont dire, mais augmenter sa foi avec le dhikr, avec le qira'at al-Qur'an, avec... Oui, tout ça c'est important. Mais vous savez que augmenter sa foi ne peut pas se faire seulement dans la mosquée en s'enfermant. Parce que ce qui arrive si tu augmentes ta foi seulement dans les mosquées, quand tu sors de la mosquée, que tu te retrouves dans la société, dans la vie de tous les jours, ça se peut que tes repères soient chamboulés. Donc, c'est dans l'exercice quotidien que tu testes ta foi, subhanallah. Alors, certains vont dire, donc, faudrait qu'il y ait une éducation. Talab al-ilm, tazkiyat al-nafs, quand je parle de tazkiyat, bil-adhkar, bi-qiyam al-layl, bi-qira'at al-Qur'an, donc la prière de la nuit, tout ça, ça aide. Le fait d'avoir un bon entourage. Donc, il y a une part individuelle. Et ça appartient à chacun de la Ummah. Parce que la Ummah n'est que la somme des individus. Alors, si les individus, leur foi est chancelante, mais la Ummah, sa foi est chancelante. Et je vous dirais qu'il y a toujours ce noyau dur, ce détonateur qui va faire exploser les forces de la Ummah, de la masse. Et cette masse de la Ummah, si elle est faible, quoique le détonateur soit fort, il ne va pas faire en sorte qu'il y ait une résistance. Maintenant, au niveau familial, si chaque famille, leur objectif principal est d'envoyer leurs enfants à l'université, puis qu'ils excellent sur le plan académique, point, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit, on n'a pas réussi grand-chose. Il faudrait que les familles soient animées par cette idée que la Palestine, Al-Quds, Al-Masjid al-Aqsa soit libérée. Donc, il y a une part de responsabilité familiale, comme il y a une part de responsabilité individuelle. Il faudrait que les familles éduquent la génération de l'Quds. Dans chaque famille, il faudrait que les gens éduquent leurs enfants. Tu prennes ton fils, ta fille, tu l'expliques que nous les musulmans, aujourd'hui, nous sommes occupés au Xinjiang, nous sommes occupés à Bagdad, nous sommes occupés à Dimashq, nous sommes occupés à Burma, en Birmanie. Il faudrait que les enfants sentent que la Ummah est en train de
subhanallah, de souffrir. Il y a des plaies partout, il n'y a pas une seule plaie. Et que le sang gicle de partout. Alors, les familles ont une part de responsabilité aussi, non seulement l'individu. Les groupes dans cette dans ces petites mosquées, pour Zakat al-Fitr, on a pu collecter 9500 $, 9150 a été envoyé à Gaza pour être distribué en nourriture à des familles pauvres. Alors, si chaque mosquée, chaque communauté faisait sa part pour soutenir financièrement les Palestiniens, il y aurait eu un grand changement. Donc, c'est une responsabilité aussi communautaire, comme c'est une responsabilité familiale, comme c'est une responsabilité individuelle. Mais dans la fameuse question, les manifestations, les pétitions, je vous ai expliqué que le projet d'Israël, c'est un projet non pas colonial, mais post-colonial. Et que ce sont les puissances qui l'ont implanté, qui l'ont financé, qui l'ont reconnu, qui lui ont donné sa technologie nucléaire et qui le protègent. Elle fait le modèle, donc l'état gâté de l'Occident. Et aujourd'hui, ils ont détruit la tour des médias. Ben, il y a zéro condamnation. Ils savent très bien qu'ils peuvent le faire. Les Américains l'ont fait avant eux en Afghanistan, en Irak, mais aussi ils vont le faire à Gaza. Puis zéro impunité. Ils ne seront pas responsables du tout, ils ne seront pas réprimés. Ils savent qu'ils ont, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis qui vont utiliser leur veto. Ils savent très bien que même si les États-Unis ne le font pas, la Grande-Bretagne le fera, la France le fera. Même les Soviétiques et les Chinois. Moi, je vous dis que d'une certaine manière, c'est vraiment un projet post-colonial. Alors, si on sait cela, à quoi servent ces manifestations? Aujourd'hui, vous savez, à travers le monde, le Save Sheikh al-Jarrah, donc il y a eu des manifestations partout à travers le monde. En Autriche, dans le monde musulman, en Occident, en Europe, ici, partout dans les villes canadiennes, aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que ces manifestations vont changer quelque chose sur le terrain? Question rapide. Qu'est-ce que ça va changer? Pour moi, comme vous avez dit, Netanyahu a dit n'a pas peur des présidents de pays. Donc, ce qu'il a peur de l'opinion publique. Barakallahu fik. Donc, Jazallah khairan, notre frère. Ce que j'expliquais l'autre fois, c'est que ces manifestations, elles ont plusieurs objectifs. L'un des objectifs les plus importants, c'est qu'elles entretiennent cet état de mobilisation. Parce que quand les gens sortent et se mobilisent et ils sont bien encadrés, ils ont à cœur cette cause, ils ne l'oublient pas. Oui, je sais que l'un des défauts, ce serait de sortir, de faire une debka, de danser et de crier puis de rentrer. Ben ça, c'est mal encadré, tu peux rien faire. Mais l'un des objectifs, je dirais, positifs, d'un des avantages, c'est que ça permet d'entretenir la flamme. Parce que les gens, quand ils voient d'autres se rassembler autour d'une même cause, ça permet de garder cette cause vivante dans les cœurs. Ça, c'est un grand avantage. Deuxième chose, ça te permet, subhanallah, d'assumer devant Allah Azza wa Jal ton devoir. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyir, celui qui voit un acte blâmable, le blâmable, qu'il le change. Falyughayyirhu biyadihi, qu'il le change avec sa main. Ok, mais là vous êtes incapable de changer avec votre main. Fa'in lam yastati', et s'il ne peut pas, falyughayyir bi lisanihi, avec sa langue. Alors quand tu sors, tu changes de blâmable avec ta langue. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc la moindre des choses, c'est que tu normalises pas. La moindre des choses, c'est que tu ne mettes pas la main dans la main avec les criminels, avec les sionistes, avec ceux qui occupent la terre et qui tuent les innocents, les ennemis d'Allah Azza wa Jalla, de la Ummah. Alors, quand tu fais ces manifestations, tu assumes au moins ce deuxième type d'interdiction du blâmable. Aussi, la déclaration de Netanyahu, président de l'entité sioniste, qui a dit « Notre problème n'est pas avec les dirigeants arabes, mais avec l'opinion publique.
L'opinion publique dans le monde musulman nous est défavorable, nous est hostile. Et ces manifestations le prouvent et montrent que la Oumma est toujours vivante. Et ces manifestations, monstres, elles mettent aussi à nu les dirigeants. Parce que si les dirigeants voient que la rue dort, ben ils ont dit « Ana rajulun min qawmi » Regardez, la rue est comme moi, on ne peut rien faire, on va faire dua, Inch'Allah. Aujourd'hui, j'ai posé la question aux jeunes. Il y avait un groupe de jeunes, une trentaine, je leur ai dit « Dites-moi comment libérer la Palestine ?» Il y a un qui m'a dit « Dua, invocation ». Un deuxième, il m'a dit « Manifester ». On fait des manifestations. Un troisième, il m'a dit « On demande au gouvernement d'agir ». Puis il y avait un jeune, subhanallah, un jeune à problème. Toujours on le met dehors dans les écoles. Il m'a dit « Al-Harb », la guerre. Je dis « Alt. C'est ça que je cherche. Non mais, il a parlé, subhanallah, avec le fitr, avec la disposition naturelle. Il m'a dit, mais sans rentrer avec les armes, il doit sortir avec les armes. Là, il faut le hadith, il a le hadith, ce que j'ai dit au début. Donc, moi, quand j'ai posé ces questions aux jeunes, j'ai commencé à leur expliquer que des fois, subhanallah, il y a des paroles de vérité, kalimatu haqq, urida biha batil. Donc, quand tu dis ad-du'a, et les autres disent, ah, mais dua, ça sert à rien. Mais parce que les gens ne savent pas c'est quoi dua. Je leur ai donné l'exemple de Ghazwat Badr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est sorti avec 300 et quelques combattants. Là, ils se sont retrouvés avec 1000. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas seulement fait dua, il a envoyé des espions. Ils ont dit à Rasulallah, chaque jour, ils égorgent 10 dromadaires. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a, d'une certaine manière, déduit que s'ils égorgeaient 10 dromadaires, c'est qu'ils sont 1000, parce que chaque dromadaire est suffisant pour faire rassasier 100 personnes. Donc 10 fois 100, ça fait 1000. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a demandé à ce que les autres puissent être privés de l'eau. Et il a mis derrière lui le soleil, pour que lorsque le soleil se lève, aveugle l'ennemi. Et lui, il attaquait à l'aube. Et il a passé toute la nuit en train d'invoquer Allah Azza wa Jal, jusqu'à le rida tombé. Et Abu Bakr Siddiq a dit, Ya Rasulallah, haoun ala nafsik. Il n'a pas dormi toute la nuit, pleure, invoque Allah pour lui donner la victoire. Donc, le dua, ça vient d'une certaine manière faire quoi? Compléter, barakallahu fik. Et non pas je fais dua et je ne fais rien. Mais tu fais de ton mieux. Donc, vous préparez tout ce que vous pouvez comme force pour faire face à l'ennemi et tu invoques. Donc, je résume. Il y a une part de responsabilité individuelle. Chaque individu, ta simple présence dans une conférence qui parle de la Palestine, tu viens d'assumer une part de ta responsabilité. Le fait de faire talab al-ilm, tazkiyat nafs, d'épurer ton cœur, d'augmenter ta foi. Le fait d'augmenter ta foi fait partie de cette responsabilité individuelle. Le fait d'entretenir el-jihad, qu'un jour tu seras appelé à faire le jihad pour libérer cette terre. Ça, man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw mata ala shu'batin min nifaq. Le prophète a dit, celui qui n'a jamais fait al-ghazw, qui n'a jamais combattu, jamais fait djihad, qui n'a même pas pensé à le faire. Et s'il meurt, il meurt sur une branche de l'hypocrisie. Et il y a une responsabilité familiale. Les familles doivent éduquer leurs enfants sur l'idée de libérer Al-Quds. Il y a une part de responsabilité communautaire. Et ensuite, il y a une part de responsabilité de la Ummah. Alors, les responsabilités sont de plusieurs paliers et c'est pas simple, mais c'est possible. Et notre espoir en Allah Azza wa Jal est grand, est infini. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه البر الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت